L'Europe va mieux. La zone euro va beaucoup mieux. En hausse de 0,6% au premier trimestre, la croissance a surpris par sa vigueur. Mieux, en s'appuyant uniquement sur des ressorts internes, consommation des ménages, dépenses publiques et investissements, elle paraît solide et capable de faire face à tous les vents contraires venus du grand large. Cela donne aux tenants de la logique européenne-allemande, punitive et disciplinaire, ce que certains appellent pudiquement l'ordolibéralisme, un vrai motif de satisfaction. C'est grâce à leur remède de cheval qu'enfin la zone euro y arrive. Même si trop dosé, le remède a bien failli tuer le cheval. Il est donc possible et même indispensable d'avoir une autre grille d'analyse et de conclure que de sacrifices inutiles. Il faut d'abord avoir une lecture un peu historique des chiffres. Le PIB de la zone euro vient juste de restaurer son niveau du premier trimestre 2008. En d'autres termes, la zone euro a produit à peine plus de richesses au premier trimestre 2016 qu'au premier trimestre 2008. Quelle performance! 8 ans de perdu. Surtout, rapporté à la population, les compteurs ne sont toujours pas remis à zéro. Le PIB par habitant, une mesure approximative du revenu par tête, n'avait toujours pas restauré son niveau d'avant-crise, en 2015. En d'autres termes, la population s'est appauvrie sur la période. Aux États-Unis, l'évolution du PIB par tête est synchrone avec celle de la zone euro jusqu'en 2011, mais alors que l'Euroland replonge, les USA poursuivent leur redressement. Plus proche de nous, au Royaume-Uni, le décrochage a été plus violent, mais l'indicateur remonte à partir de 2010, restaure son niveau d'avant-crise en 2014 et poursuit sur sa lancée. Même le Japon fait mieux et a retrouvé son niveau d'avant-crise dès 2013. Alors pourquoi eux et pas nous? À y regarder de plus près, la rupture intervient en 2011, c'est-à-dire précisément au moment où les politiques économiques vont diverger. Au plus près de la crise, tous les gouvernements ont d'abord répondu par le même type de mesures, de soutien à la demande. Dans la zone euro, tous les pays, à l'unisson, prennent des libertés avec le pacte de stabilité et de croissance. La demande publique progresse et parfois de façon spectaculaire. Plus 12% en Espagne entre 2007 et 2010, mais aussi en Allemagne, plus 7,9%. L'impulsion est en revanche moins forte en France et relativement faible en Italie, dont les marges de manœuvre budgétaires sont réduites en raison d'un taux d'endettement déjà important et supérieur à 100%. En moyenne, au sein de la zone euro, la dépense publique est en hausse de 5,7%. Les ménages et les entreprises sont également épaulés dans leurs dépenses grâce à l'allègement de leur barque fiscale. Revers de la médaille, les déficits publics explosent. C'est à ce moment-là qu'une rupture intervient et que les trajectoires divergent entre la zone euro et les autres. Avec la crise des dettes souveraines, la politique économique européenne sous commandement allemand devient rigoriste. Coupe budgétaire, matraquage fiscal, la consommation des ménages sombre, l'investissement des entreprises chute, la croissance se dérobe, alors que pour les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, le refus de l'austérité a été payant. Enfin débarrassé du carcan de l'austérité, le redressement de la zone euro prend aujourd'hui appui sur tous les moteurs internes et paraît solide. Mais que de temps perdu!